J'aimerais vous parler ce matin d'un texte que j'ai sur le cœur depuis quelques temps et je n'avais pas encore pris le temps de le travailler, mais j'aimerais vous partager cette thématique, 7 principes de foi pour recevoir l'aide de Dieu en temps de crise. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà passés par des temps de crise? Oh oui, j'ai entendu un « oh oui » qui veut dire tellement. On passe tous par nos vies, par des moments de temps de crise. Je vais même aller plus loin, si vous regardez le monde actuel dans lequel on est, il est dans un temps de crise. On prie aujourd'hui, on en a entendu parler, et j'ouvre une parenthèse, puis je la fais rapidement, mais il y a beaucoup de débats, je l'ai dit au début, sur la cérémonie des JO, sur le fait que la France a pris une position sur laquelle on n'adhère pas, nous, en tant que croyants. Il y a des choix qui ont été faits, et on croit que la France a désespérément besoin de Jésus. Elle a besoin de se réveiller et découvrir que seul Jésus est la solution. Et c'est notre challenge de prier pour la France. Et c'est un temps de crise. Et comment tenir dans ce temps de crise ? Et de l'autre côté, il y a ce contexte national, et je bénis Dieu pour les intercesseurs, pour ceux qui se lèvent pour prier pour ça. Et puis de l'autre côté, on a aussi nos propres temps de crise. Je pense à certains d'entre nous ici qui passent par la maladie. Je pense on veut avoir une grosse pensée ce matin pour Paul en particulier. On prie pour lui alors qu'il est à l'hôpital. Je me réjouis d'avoir Michel avec nous ce matin. On prie aussi pour ceux qui sont passés par ces temps de crise et qui passent encore par les temps de crise. Et je crois que même si Dieu ne nous sort pas de nos crises tout le temps, il nous donne des principes de foi pour vivre à travers la crise. Et je voudrais qu'on aille plus loin que simplement de se dire Dieu doit me délivrer de la crise. Parfois, Dieu ne te délivre pas de la crise, en fait. Parfois, Dieu t'aide à traverser la crise. Et puis parfois, Dieu te délivre aussi de la crise. Et en fait, le danger, c'est de dire que c'est toujours comme ça que ça se passe. Avec Dieu, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Par contre, il y a une chose qui est toujours, c'est Dieu. Il est fidèle. Dans tous les cas, il est fidèle. Que tu sois en temps de crise ou en temps de paix, il est fidèle. Et c'est aussi écrit que dans le psaume 23, il y a la vallée de l'ombre de la mort, qui est un moment compliqué, mais il y a aussi les verts pâturages. Mais dans tous les cas, Jésus est le berger. Peu importe la situation, ce n'est pas la circonstance qui détermine la nature de Christ. Amen. Alors je voudrais juste vous encourager, et on va lire ensemble un texte qui se trouve dans 2 Rois au chapitre 4 et au verset 1er. Je vous l'ai affiché là, sinon vous pouvez le lire aussi sur votre Bible. On y va ? Je suis sûr que vous avez déjà lu cette histoire. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée : « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. » Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu chez toi ? » Elle répondit : « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Et il dit : « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, et demande-en en grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » La suite nous dit à partir de ce moment-là, tu peux mettre la slide suivante, si ça marche, ouais. Alors elle le quitta, ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentaient les récipients, et elle versait. Et lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils : « Donne-moi encore un récipient », et qu'il lui répondit : « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit : « Va vendre l'huile, paye ta dette, tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Amen. » C'est pas un miracle extraordinaire, ça ? Wow, comment on aimerait bien. Peut-être pas de l'huile qui coule en continu, mais autre chose, quoi. Mais avant d'arriver au miracle et à la fin de l'histoire, il y a le début de l'histoire. Permettez-moi, dans un premier temps, tu peux mettre la slide suivante, de faire juste le constat d'une situation sans solution. La réalité, c'est que si tu regardes cette femme, elle se retrouve toute seule sans son mari. Et à l'époque, une femme sans mari, c'était très très compliqué, parce que tu n'avais aucun moyen de subsistance. En plus, son mari, il est mort. Mais son mari, il faisait quoi comme métier ? Vous savez ce qu'il faisait comme métier ? On ne sait pas trop. Par contre, on sait qu'il était serviteur d'Élisée. Il faisait certainement partie de l'école des prophètes, parce qu'à l'époque d'Élisée, il y avait une école des prophètes. Et son mari était serviteur d'Élisée, et certainement, il faisait partie des prophètes. C'était un homme qui servait Dieu. C'est pas injuste, ça ? Non seulement il sert Dieu, en plus, il craint Dieu, c'est ce que dit le texte. Donc, il sert Dieu, il craint Dieu, et il meurt. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse, et je la ferme rapidement. C'est pas parce qu'on sert Dieu qu'on est exempté d'épreuves ou de difficultés, ou même de la mort. Parfois, on se dit, on devrait être surprotégé parce que justement, on sert Dieu. Et en réalité, même si tu es croyant depuis des années, la mort, on y est tous confrontés.
Même si tu pries depuis des années. Et c'est pas parce que tu crains Dieu ou que tu sers Dieu que Dieu va t'exempter de certaines réalités. La réalité, elle est là, c'est que là, le mari, il est décédé. Et en plus de ça, non seulement le mari est décédé, mais il semble qu'il y ait des dettes. Et le système juridique en Israël ne permet pas de déclarer faillite. Il n'y a pas de solution pour déclarer faillite là. Tu ne peux pas appeler la Banque de France ou trouver une solution, ça n'existe pas. Donc la seule solution, c'est quoi? C'est l'esclavagisme. C'est horrible, hein? Mais regardez cette citation, tu peux mettre la diapo suivante. Aussi inhumain que cela puisse paraître, le créancier, il est dans son droit. Car la loi mosaïque lui permettait d'asservir le débiteur et ses enfants jusqu'à l'année du jubilé pour rembourser une dette. Et ça, c'est des textes qu'on trouve dans l'ensemble des lois que Dieu a données à Moïse, en disant que s'il y a une dette, la loi mosaïque autorise à prendre les enfants. Ce qui paraît complètement injuste pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'arriverait jamais. On n'est pas dans cette logique-là. Mais dans la logique de l'époque, le créancier, il a raison. Il a le droit. C'est dans son droit. Il y a des dettes. Il faut trouver un moyen de les résoudre. Point barre. Et je ne sais pas si vous imaginez, mais non seulement elle a pu son mari, mais en plus elle a cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui à n'importe quel moment peut lui tomber sur la tête. Mais en plus de ça, il y a la charge mentale qui va avec. C'est quoi la charge mentale? C'est tout ce qui se passe dans ta tête pendant que la crise arrive. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette femme? Déjà, il y a la tristesse de la perte du mari, la peur de perdre ses enfants, mais en plus de ça, s'il y a des dettes, tu te dis qu'elle ne peut pas manger comme elle veut tous les jours. En réalité, elle a une charge mentale comme certains peuvent connaître au milieu de nous, où tu te dis, Seigneur, j'y arriverai jamais. Parce que ma charge mentale est tellement élevée que j'y arriverai jamais, je m'en sortirai jamais. Et il y a trop de trucs sur ma tête. Il y en a qui ont déjà vécu ce moment-là où tu as trop de trucs dans ta tête. Moi, il y a des moments dans ma vie, et je vous le dis, où même la nuit, je me réveille et il y a des trucs qui tournent dans ma tête et je pense. Il y en a qui ne dorment pas à cause de ça. Okay, et pourtant, je suis croyant, les amis. Et je crois que Jésus prend mes fardeaux, je le sais. Mais il y a des moments dans ma vie où ma charge mentale est trop élevée. J'y arrive pas. Je suis comme cette femme et je n'ai pas les mêmes réalités qu'elle, mais ma charge mentale est élevée. Et elle porte tout ça. Et de là, de la charge mentale va découler des inquiétudes, le poids du veuvage, le poids de la perte des enfants, le poids du quotidien. Et on est un peu comme ça. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que cette femme, elle manque de foi? Non. On ne sait pas en fait, mais certainement pas. D'ailleurs, elle ne manque pas de foi. Pourquoi? Parce que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller voir le prophète. Elle va dire, j'ai aucune solution, je vais aller voir. Et je crois que dans nos charges mentales, dans les crises, un des plus grands dangers, c'est au lieu d'aller voir Dieu, c'est plutôt de s'isoler. Et j'avais une pensée à cœur, je vous la partage, je ne sais pas si c'est pour qui, mais parfois tu te dis que vu ta charge mentale, il vaudrait mieux en finir. Il vaudrait mieux en finir avec la vie parce que c'est trop dur pour toi. J'aimerais juste te dire à une personne ce matin, ne cherche pas à en finir avec ta vie. Parce que Dieu n'a pas dit que c'était fini. Et que quand tu t'approches de Dieu, Dieu a une parole pour toi. Quand tu vas le voir, Dieu a quelque chose à te donner. Ne finis pas ta vie, ne choisis pas toi-même d'arrêter ta vie. Parce que je crois, j'en suis intimement persuadé, que comme cette femme qui est au bout de sa vie, et c'est une réalité, quand tu t'approches de Dieu, le miracle est possible. Amen. Même si tu ne le vois pas tout de suite. Il y a une solution. Et la solution que Dieu va nous donner à tous, comme à cette femme-là, c'est d'oser aller dire les choses. Pourquoi? Parce que quand tu parles de ton problème, quand tu l'évoques, quand tu dis des choses, en fait, tu mets en lumière une réalité qui est cachée. Et vous savez quoi? L'ennemi utilisera toujours ce qui est caché pour appuyer dessus. Mais quand tu le mets en lumière, l'ennemi ne peut plus l'utiliser. Quand tu mets en lumière tes difficultés, quand tu mets en lumière tes péchés, quand tu mets en lumière tes impossibilités, c'est comme si tu dis à Dieu, voilà, je te les présente, et l'ennemi ne peut plus s'appuyer dessus. Et je crois qu'on a cette nécessité. Regardez ce que dit ce texte, vous le connaissez. Tu peux mettre la diapo suivante. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. C'est une réalité. Tu as le droit de faire appel à Dieu. Et j'aimerais te laisser cette phrase très simple, qui est la slide suivante. Tu n'es pas disqualifié par tes erreurs. Tu n'es pas disqualifié par tes dettes ou même par tes souffrances. Tu n'es pas disqualifié. Parce que cette femme aurait pu être disqualifiée aux yeux du monde. Mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu, Élisée, va faire à ce moment-là? Élisée va dire deux choses. Il va dire, que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu chez toi? Comme ça, c'est comme si tu vois à un moment que c'est Dieu qui s'arrête à côté de toi, un peu comme ce que nous partageait Elohim tout à l'heure. C'est en gros, il vient te rencontrer, puis il t'appelle par ton nom. Puis il te dit, mais tu as besoin de quoi? Et je ne sais pas si dans ce que tu partages, Elohim, ton témoignage, il est fort parce que toi, tu demandais, est-ce que je suis un vrai chrétien? Est-ce que j'ai des dons, etc. Et dans le rêve que tu fais, Dieu répond aux 3 questions que tu te poses.
De la même façon. Il y en avait 4. Ah, la 4e, il n'a pas encore répondu, c'est l'histoire du don, c'est ça? Essayer de t'aimer, exactement. Pourquoi? Parce que quand tu vas rencontrer Dieu, il va te répondre là où tu as besoin, et je le crois, j'en suis intimement persuadé. Et le prophète Élisée a la même sollicitude que ce que Jésus a pour chacun de ceux qui s'approchent de Dieu. Le prophète Élisée, c'est celui qui est finalement une préfiguration de ce qu'est Christ en fait, et qui te connaît dans tes réalités, dans ce que tu vis au quotidien. Alors on ose s'approcher. Regardez ce que dit ce texte, vous le connaissez, Luc 18, 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis? À ceux qui crient à lui jour et nuit, les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il les fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est l'encouragement. Mais quel est l'encouragement? C'est que d'un côté, tu as la réponse de Dieu, puis d'un côté, tu as la part de l'homme, la foi, de mettre sa foi. Vous êtes OK avec moi? On est donc, je reviens sur mon constat. Le constat est clair, il n'y a pas de solution si on s'arrête avant l'intervention d'Élisée. Il n'y a pas de solution. La seule solution qu'elle a, c'est qu'elle va perdre ses enfants, elle va finir seule, et la conclusion, elle est sans solution. Mais je crois que Dieu est un Dieu de solution. Amen. Et j'aimerais vous partager justement, après cette un peu longue introduction, mais qu'on ait bien vu le contexte, 7 principes de foi. 7 principes de foi pour vivre l'accomplissement et l'aide de Dieu dans les temps de crise. Avant d'aller sur les 7 principes, je veux juste dire quelque chose. Derrière chaque histoire de la Bible, il y a des principes communs. Le but n'est pas de reproduire ce qui a été fait. Si demain, tu vas voir tes voisins, tu leur demandes des vases, tu leur dis « je vais mettre de l'huile », je ne suis pas sûr que ça marche. Tu peux essayer, mais je ne garantis pas le résultat. Parce que dans l'histoire d'un principe de foi, le but, ce n'est pas de reproduire ce qui a été vécu. Et parfois, on voit des choses qui sont un peu étranges quand même sur YouTube, dans les vidéos, où des gens veulent reproduire des trucs qui sont passés dans l'Ancien Testament. Par exemple, tu prends un manteau, puis tu tapes sur les gens, comme le manteau d'Élie. Ouais, moi-même, j'ai mis une petite réserve. Parce que ce qui s'est passé au temps d'Élie n'est pas la même chose que ce que nous, on vit aujourd'hui. Vous comprenez? Et parfois, il y en a qui vont essayer de taper entre la rivière pour ouvrir la rivière. Non. Tu peux aller au lac de Paladru et puis prendre un bâton et dire « Ouvre-toi en deux !» Pas persuadé que ça va marcher. Parce qu'en fait, en réalité, la Bible, elle nous enseigne que les histoires qui sont expliquées dans l'Ancien Testament vont nous permettre de dégager des principes. Et le danger, c'est prendre un texte comme ça et reproduire la même chose. Un principe n'est pas une doctrine. Un principe n'est pas une doctrine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas parce que je donne des principes de foi dont on va parler ensemble que c'est une doctrine qui va se passer toujours comme ça. Une doctrine, c'est quoi? C'est un enseignement clair et précis d'un fait qui va avoir un impact concret et qui change la vie. Par exemple, on parle de la doctrine de la fin des temps. C'est pas un principe, c'est une doctrine. Et si tu prends les principes pour en faire des doctrines, alors tu te trompes. Est-ce que je vous perds? Vous me suivez? C'est bon? Donc du coup, maintenant, vous savez pourquoi je vais aller sur des principes et pas sur des doctrines. Okay? Les principes, toi, tu vas le vivre d'une certaine façon, et puis ton voisin, il va pas le vivre de la même façon. Mais c'est des grands principes, des grandes directions de foi. Est-ce que c'est clair? Alors on y va ensemble. Permettez-moi, à travers ce texte, de vous parler de 7 principes de foi pour vivre l'aide de Dieu en temps de crise. La première chose, le principe numéro 1, c'est que Dieu souhaite œuvrer en partenariat avec toi. Il y a une question que j'ai toujours eu du mal à comprendre quand Jésus il va voir l'homme qui est aveugle, c'est « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Non mais... Enfin, à un moment, non? C'est clair? Et pourquoi Jésus demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» De la même façon, Élisée va dire à cette femme « Qu'as-tu chez toi? Que fais-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton histoire? Que puis-je faire pour toi ?» Et je crois qu'il y a un challenge dans lequel Dieu nous demande d'entrer. C'est que Dieu veut travailler en partenariat avec les hommes. Et en réalité, Jésus pose la question à cet aveugle, comme Élisée pose la question à cette femme, que Dieu veut que nous apprenions à exprimer nos besoins comme une preuve constante de notre confiance et de notre dépendance à Dieu. En fait, tu dois exprimer tes besoins et tu as besoin de les exprimer et ça fait du bien de les exprimer. Et Dieu dit, ok, exprime-les, comme ça on va bosser ensemble tous les deux. Principe numéro 1, Dieu veut travailler en partenariat.
Je réouvre une parenthèse sur les principes en vous disant que souvent les principes de l'Ancien Testament, on va les retrouver dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que je vais faire une bascule entre l'Ancien et le Nouveau assez régulièrement. D'accord ? Pour qu'on comprenne bien que c'est des principes qui se retrouvent à plusieurs reprises dans la Bible. Premier point, premier principe, Dieu souhaite œuvrer en partenariat avec toi. Dieu a créé l'homme pour être en relation avec lui et pour travailler avec lui. Dieu lui a donné une mission sur la terre. Dieu l'a engagé. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors les amis, si on bossait avec Dieu, c'est le meilleur des boss, c'est le meilleur des patrons. Et on a un choix à faire de dire, Seigneur, si toi tu choisis de travailler avec moi, alors moi je veux le faire aussi. Le deuxième principe que j'aimerais partager avec vous est celui-ci. Apporte à Dieu le peu que tu possèdes. Cette femme va répondre, j'ai rien du tout à part un petit vase d'huile. Alors on pourrait dire, ouais, elle a un peu menti parce qu'en fait, elle a quand même ce qu'il faut, elle a quand même eu un vase d'huile. Elle a quand même quelque chose. Et en réalité, le mot grec pour parler, enfin le mot en hébreu pour parler du vase d'huile, c'est vraiment une petite fiole d'huile. C'est vraiment une petite fiole qui servait à oindre des objets, des personnes, etc. Donc en réalité, elle n'est pas en train de mentir. Elle n'a rien. Elle n'a pas suffisamment pour rembourser ses dettes. Il n'y a pas ce qu'il faut dans la maison pour compléter ce dont elle a besoin. C'est une réalité. C'est un fait. Elle ne ment pas. Et elle utilise clairement cette petite fiole pour les objets et c'est tout. Et en réalité, Dieu veut nous encourager à venir avec le peu qu'on a, même s'il ne correspond pas aux besoins attendus. Vous voyez ce que je veux dire ? Viens avec ce que tu as, même si tu crois que ce n'est pas suffisant pour répondre à tes besoins, mais viens quand même avec ce que tu as. Et vous avez cet exemple, il y en a plusieurs dans le Nouveau Testament. Est-ce que, si vous réfléchissez avec moi, donnez-moi un exemple dans le Nouveau Testament où quelqu'un vient avec le peu qu'il a. Et on est d'accord que 5 pains et 2 poissons, ça nourrit pas 2000 personnes. Et pourtant, il vient quand même. En fait, tu viens avec, non pas ce qui répond aux besoins, tu viens avec ce que Dieu t'a donné. C'est différent. Et parfois, et c'est un principe divin. Un autre exemple, vous vous souvenez de cette dame qui rentre dans le temple, et il y a plein de gens qui donnent de l'argent. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle va donner ? 2 petites pièces. Et qu'est-ce que Jésus va honorer ? Regardez ce que dit ce texte. Tu peux le mettre, c'est la suivante. Tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc. Tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Quand tu viens avec ce que tu es, toi, avec tes limites, avec tes incapacités, mais avec le peu que Dieu t'a donné, parce que je crois que Dieu nous a tous donné un talent, parfois 2, parfois 5, mais Dieu nous a quand même donné quelque chose. Quand j'ai commencé le ministère, je me souviens, en tant que pasteur, je disais dans mon église, non, m'appelez pas pasteur, moi c'est pas, voilà, appelez eux, voilà, moi je suis stagiaire, donc c'est bien. En fait, comme si je reconnaissais pas que Dieu avait déposé sur mon cœur, et le titre de pasteur était tellement élevé, moi je mettais les pasteurs là, puis quand moi je suis plutôt là, du coup j'arrive pas à atteindre là. Mais comprenons que si Dieu nous a donné même un petit truc, c'est lui qui le fait fructifier, c'est pas toi. Toi, ton objectif, c'est de venir avec ce que tu es. Souvenez-vous de cette phrase qui a toujours marqué mon ministère. Va avec la force que tu as. Et c'est ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit, viens avec le peu que tu as. Tu veux servir dans l'église, viens, même si tu sais peut-être pas jouer du piano. C'est pas grave en fait. Parce qu'il n'y a pas que le piano. Et merci Seigneur pour les pianistes. Mais il y a tellement de choses à faire. Je me souviens de cette petite dame, Émilienne, je vous en ai déjà parlé, pas Émilienne, une autre Émilienne, mais plus âgée. Et Émilienne, elle me disait, tu sais, moi je sais rien faire. Et puis elle râlait tout le temps, parce que je peux rien faire dans l'église. Et elle dit, par contre, je sais écrire des cartes. Et elle a commencé à écrire des cartes postales à tous les papiers des mamies de l'église. Je crois qu'elle avait le ministère des cartes postales. Et elle a commencé à bénir. Bénir avec quoi ? Avec son stylo et un bout de carton. Mais si vous saviez le bien qu'elle a fait. Moi-même, quand elle m'écrivait des mots, c'est des paroles précises que Dieu lui donnait. Le ministère des cartes postales, il est cool aussi. Il est génial. Viens avec le peu que tu as, en fait. Parce que Dieu va l'utiliser, Dieu va le faire fructifier. Dieu est capable d'utiliser le peu pour bénir ceux qui sont autour de toi. Dieu veut faire fructifier le peu que tu as pour le développer. Amen. Principe numéro 3. La foi requiert des actions. Dieu ne fait pas tout à notre place. Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais. Oui. Regardez ce que fait la veuve. En fait, Élisée, il aurait pu lui-même aller chercher les vases et les remplir. Il aurait pu lui-même accomplir le miracle, ce qui aurait eu du sens, puisque c'est lui le prophète. Mais il décide à un moment de dire, tu vas là, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci. Et la foi, elle requiert forcément des actions. La foi est une bonne chose, mais si elle n'est pas suivie d'action, elle ne sert à rien. Rester en plan en attendant que ça se passe, ça ne fera pas bouger les choses. Et
Et on voit bien qu'il y a un parallèle, parce que pour ceux qui connaissent la Bible, il y en a qui ont déjà lu le livre de Jacques. Et le livre de Jacques nous parle de la foi et des œuvres. Mais nous, dans l'Église, on a dit qu'il faut rejeter les œuvres. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Et parce que les catholiques pensent qu'on est sauvé par les œuvres. Alors du coup, on rejette les œuvres. Non, 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 non. Dieu nous a appelés à faire des œuvres bonnes. C'est pas ça qui nous sauve. Mais la foi, forcément, est suivie d'actes. Je voudrais juste te dire, hein, ton couple, il ne changera jamais si tu crois juste qu'il n'y a rien à faire pour ton couple et juste à prier. Ça va ? En fait, la réalité, c'est que si tu ne mets pas tout en œuvre pour que ton couple fonctionne, ta prière, elle est bonne, mais elle n'est pas suffisante. Ta situation ne changera jamais si tu penses que Dieu va tout solutionner, les problèmes que tu dois toi-même solutionner. Par contre, Dieu peut te donner la force pour les solutionner quand tu lui fais confiance. Dieu va te donner une force particulière face à ta réalité, à ton temps de crise. Il va te donner le courage et la force de passer à travers par la foi en Jésus. Vous me suivez ? Et c'est là que je trouve que c'est super intéressant parce que c'est comme si Dieu te fait confiance. Et tout ça ne remet pas en question la puissance de Dieu. Pas du tout. C'est pas parce que tu vas mettre les choses en action que tu remets en question le fait que Dieu puisse agir. Non, au contraire, c'est quand tu vas te mettre en action que la puissance de Dieu va t'accompagner et que ça va t'aider à vivre ce temps de crise. Regardez ce que dit un commentateur biblique, tu peux mettre la suite. Vous avez Dieu dans la mesure où vous le désirez. Rappelez-vous seulement que le désir qui amène à Dieu doit être plus qu'un souhait faible et passager. Souhaiter est une chose, vouloir en est une autre. Souhaiter paresseusement et désirer avec force sont deux attitudes mentales totalement différentes. La première n'obtient rien et la seconde obtient tout. Obtient Dieu et avec Dieu, tout ce que Dieu peut apporter. Dieu nous encourage à un engagement. Et c'est ça qui est bon. C'est que Dieu te fait confiance pour aller plus loin. Et que, oui, ajoute à ta prière l'action. Et tu vas voir qu'il y a des choses qui vont changer. Amen. On continue ? Principe numéro 4. Ça, c'est mon préféré. Garde la foi même quand tu comprends rien. Enfin, tu comprends pas tout. Alors les gars, moi, s'il y a un gars qui rentre chez moi, qui me dit, tu vas voir ton voisin, tu vas prendre des vases vides, après tu vas rentrer chez toi et tu vas verser ta petite fiole d'huile dans un vase vide, autant vous dire que je vais lui dire, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Et cette femme avait des raisons de douter. Maintenant, la question qu'on peut se poser ensemble, c'est est-ce que nous, dans notre style de vie, il n'y a pas eu des moments où tu n'as pas compris ce que Dieu t'a demandé ? Et pourtant, il a fallu quand même le faire. Il y a des moments dans nos vies où tu ne comprends pas comment Dieu veut agir et pourtant Dieu te dit, garde la foi et vas-y. Avance parce que je sais que si Dieu me dit de faire quelque chose, alors j'y vais. À l'époque de cette femme, Élisée était l'homme de Dieu. C'était celui qui avait reçu une parole directe de Dieu. Et la foi va nous pousser à faire des choses qui nous surprennent. Parfois dans nos vies, Dieu nous amène à faire des choses qu'on n'a jamais vues, tout quitter, abandonner quelque chose, donner telle ou telle somme à une personne, prier même quand la table est vide. Je l'ai partagé un soir et elle m'a touché cette histoire. Vous vous souvenez quand on a fait la semaine de jeûne et prière, j'ai partagé l'histoire de George Muller. Je sais que Régis, il la connaît bien cette histoire. Vous connaissez George Muller ? On est en Angleterre au 19e siècle. George Muller, c'est un pasteur qui a à cœur les enfants de la rue. Et il va ouvrir un orphelinat. Et dans cet orphelinat, il y a 300 enfants. Et dans cet orphelinat où il y a 300 enfants, il n'y a plus rien à manger. Il arrive à une saison où il n'y a plus rien à manger. Alors qu'est-ce qu'il fait ? George Muller va mettre tous les enfants autour de la table, avec des assiettes vides. Et il va commencer à rendre grâce pour la nourriture. Il faut être dingue pour faire un truc pareil. Ou il faut avoir la foi. Et alors qu'il est en train de prier, on vient, et vraiment, il finit sa prière, et il n'y a rien dans les assiettes. Et là, ça vient toquer à la porte. Et là, c'est le boulanger du village qui toque et qui dit, écoutez, j'étais réveillé à 3h du mat, je ne sais pas pourquoi, et je devais faire du pain pour tous vos enfants. Et il arrive, et il donne du pain à chacun des enfants. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors que les enfants, déjà, tu as le miracle, tu as quand même une première partie du miracle qui est déjà extraordinaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors que le boulanger part et que le pain vient d'arriver, ça sonne à la porte. Et là, c'est le laitier du coin. Et le laitier, il arrive, il dit « Hey, je viens de tomber en panne, mon camion est cassé. Mon camion de lait. Il faut absolument que je me débarrasse de tous les litres de lait que j'ai là. » Qu'est-ce qu'il fait ? Il donne tout le lait à cet orphelinat. Ce qui fait que Dieu pourvoit au détail près à chacun de ses enfants.
ce qui est arrivé à cette veuve arrive encore au 19e siècle et arrivera encore aujourd'hui pour ta vie. Parce que je crois que même si tu ne comprends pas tout, Dieu nous demande ce pas de foi. Amen. Dieu est un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Alors, oui, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Garde la foi, je t'encourage, garde la foi, même quand tu ne vois pas. Principe numéro 5. Je viens de le lire du coup. Le vide ne signifie pas toujours qu'il manque quelque chose. C'est philosophique, hein? Ouais. Les vases qu'elle va récupérer sont vides. Pourquoi elle n'a pas demandé des pleins après tout? Ça aurait été plus simple. T'as dit quoi, Michel? C'est plus lourd à porter, certainement. Pourquoi elle a demandé des pleins? Des vides, pardon. Et la réalité, c'est que si elle avait demandé des pleins, c'est-à-dire que si elle avait demandé de l'aide physique à ses voisins, peut-être que ses voisins l'auraient donné, mais elle n'aurait jamais expérimenté le miracle. Et elle est venue avec des vases vides pour pouvoir expérimenter le miracle. Et il y a parfois dans ta vie où tu arrives à des moments où tu es complètement vide. Tu n'as rien dans ta vie, tu as l'impression que tu dis « Seigneur, j'ai plus rien, je suis vide. » Et même quand je m'entoure des gens autour, je suis vide. Et il y a bien des exemples où dans la Bible, il y a des gens qui sont venus à Jésus complètement vides. Et la réalité, elle est là. C'est qu'à partir du moment où tu viens vide, Jésus est capable de te remplir. À partir du moment où tu viens et tu n'as plus de ressources, Jésus est capable de venir. Et de l'autre côté, tu as des gens qui sont déjà venus et ils étaient pleins. Plein de connaissances, plein d'intellect, plein de raisonnements, plein de choses. Et ils ont eu besoin d'être vidés. L'exemple, c'est Paul. Mais il y a aussi tous ces pharisiens au temps de Jésus. Ils venaient avec leurs connaissances. Il y a l'exemple de ce jeune homme riche. On a déjà entendu parler de cette histoire du jeune homme riche. Et on peut être tenté nous-mêmes de combler les vides pour accomplir le miracle. Mais venez à vide devant Dieu. Et je bénis Dieu de ce qu'on est plein de vide ici, parce que Jésus peut nous remplir librement. Amen. Regardez ce que dit ce commentaire de Spurgeon, qui est très intéressant. Un Christ plein est pour des pécheurs vides. Et seulement pour des pécheurs vides. Tant qu'il y aura une âme vraiment vide dans une congrégation, une bénédiction se manifestera avec la parole et pas plus longtemps. Ce n'est pas votre vide, mais notre plénitude qui peut empêcher les effusions de la grâce gratuite. C'est intéressant. En réalité, parfois, on vient devant Dieu avec notre plénitude à nous. Et Jésus dit, allez, laisse-toi vider pour que je puisse te remplir à nouveau. Amen. C'est vraiment encourageant ce matin. Viens pas avec tout ce que tu sais. Viens pas avec ton expérience. Viens pas avec tout ce que... Viens vide et Jésus va te remplir. C'est aussi simple que ça. Viens pas avec tout ce qui peut te faire gagner l'approbation de Dieu. Viens vide. Le vide ne signifie pas toujours qu'il manque quelque chose. Principe numéro 7. Ok, j'ai encore un peu de temps. Principe numéro 6, pardon. Dieu te donne exactement ce dont tu as besoin. Pas forcément ce que tu attends. Des fois, j'aimerais attendre plus, mais Dieu sait ce qu'on a besoin. J'ai vu qu'il y a eu des réactions dans l'église. Il y en a qui ont déjà vécu ça. Toi-même, tu sais qu'il y a des moments où tu attends plus et Dieu te donne un truc, mais c'est pas ça que j'avais commandé, tu vois. En vrai, j'avais fait ma liste au Père Noël, puis il manque quelques 3 trucs, quoi, tu vois. Non, il y a qu'à moi que ça arrive des trucs pareils. Ok, amen à ça. Ok, on est dans la même galère, mais c'est une bonne galère parce que c'est Jésus qui pilote. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, donne-moi encore un récipient. Et il lui répondit, il n'y en a plus, et l'huile s'arrêta. On pourrait reprocher à cette femme d'avoir manqué de foi. En disant, si elle en avait plus, elle en aurait eu plus. On pourrait. D'ailleurs, il y a une histoire dans la Bible où vous connaissez peut-être l'histoire avec Élisée, mais c'est un petit peu avant, c'est un petit peu après, dans 2 Rois 13, où il y a Élisée qui dit à un roi Joas, tire des flèches. Quelqu'un a déjà entendu cette histoire? Et il va lui dire, tire des flèches. Et il va tirer 3 flèches. Et Élisée va s'énerver et lui dire, tu aurais dû en tirer 5 ou 6 parce que chaque flèche va représenter tes victoires sur les ennemis. Bon, vous le lirez, mais c'est intéressant. Et dans ce texte-là, on est clair que Élisée, lui, va reprocher à Joas d'avoir manqué de foi. Mais ce n'est pas ce texte-là. Peut-être qu'on prêchera dessus un autre jour. Mais ce n'est pas cette histoire-là. Là, cette histoire, elle est simple. Il y a un besoin, il y a des vases vides, on les remplit, ça s'arrête et c'est suffisant. C'est aussi simple que ça. Parce que quand tu viens à Dieu et que tu amènes ce que tu as, Dieu pourvoit à la hauteur de son dont tu as besoin. La preuve, c'est que Dieu, la suite du texte va nous dire,
elle a reçu ce qui lui suffit pour payer ses dettes, mais pas seulement, pour vivre aussi. Et ça, c'est vraiment important. Dieu va te donner à la hauteur de ce dont tu as besoin. Dieu nous donne ce dont on est prêt à recevoir. Dieu sait ce que tu as besoin. Tu sais, parfois, Dieu sait même mieux que toi ce dont tu as besoin, même si c'est dur. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. On le vit dans du quotidien. Mais Dieu sait dans chaque détail pourvoir au détail près. Et on a d'autres exemples dans la Bible. Souvenez-vous de Moïse avec la manne. Vous vous souvenez ? En fait, tu devais ramasser de la nourriture exclusivement la quantité qu'il y avait besoin. Et si tu en ramassais plus, elle moisissait, elle pourrissait. Parce que Dieu veut te donner ce dont tu as besoin. Et c'est un principe divin. Et parfois, il y en a qui disent « Ouais, mais Seigneur, donne-moi de gagner au loto. » Mais c'est pas ça dont tu as besoin. Ça pourrait être cool, hein. Si vous gagnez, pensez, on a besoin de changer le bâtiment. Non, j'ai rien dit. On coupera ça au montage, on fera un truc. Je ferme la parenthèse, c'est n'importe quoi ce que je dis. Dieu sait ce dont on a besoin, même pour notre bâtiment. Est-ce que je peux entendre amen à ça ? Amen à ça. On a besoin de ça. Dieu pourvoit. Regardez encore ce que dit Spurgeon. Alors, je cite souvent Spurgeon parce que c'est un homme que j'aime bien. Je ne l'ai pas mis encore. Tu peux revenir, mais je vous le lis. Si elle empruntait peu de vases, elle n'aurait que peu d'huile. Si elle empruntait beaucoup de vases, ils seraient tous remplis. Mais dans tous les cas, Dieu a mesuré ce qu'elle devait avoir, de la même façon qu'elle a mesuré ce qu'elle avait besoin. Et c'est la même chose pour les réalités spirituelles de Dieu. Amen. Dieu sait exactement ce dont tu as besoin. Sois rassuré parce que ce berger qui est fidèle et tendre ne permettra pas qu'il te manque quelque chose. Oui, mais des fois je suis dans le manque, c'est une réalité. Mais Dieu est capable de pourvoir, Dieu est capable d'accompagner ce dont tu as besoin. Et je termine avec mon 7e et dernier point, dernier principe. Dieu veut que nous soyons actifs dans l'assistance plutôt que passifs dans l'assistanat. Je vous laisse réfléchir le temps que ça monte et que ça descende. L'assistance et l'assistanat. Dieu aurait pu répondre à un besoin uniquement de dire, voilà, je réponds à un besoin, je remplis les vases et c'est réglé. Mais Dieu va plus loin. Il va dire, avec ce que tu vas recevoir, je vais aussi te donner un business plan. Je vais donner les outils qui vont te permettre de vivre au quotidien. Je ne vais pas répondre à un besoin simplement ponctuel. Je vais te donner des outils qui vont te permettre de vivre régulièrement et toute ta vie. Parce que c'est ce qui s'est passé. Il y a comme un business plan qui va se mettre en place. Alors, je sais qu'on ne parle pas de business à l'église, mais la réalité, c'est que Dieu est aussi un fin économe. Béraud, tu es d'accord avec ça ? On a des amis qui viennent de Reims et Béranger, il est prof d'économie. C'est pour ça que je me permets de le solliciter. Dieu est quelqu'un qui est intelligent dans sa gestion et qui va te donner la capacité de gérer tes finances, qui va te donner la capacité de gérer le don que tu as. Dieu va te donner la capacité d'aller plus loin que simplement dire « je prends un truc et puis je l'utilise tout de suite, après il n'y a plus rien ». Non, Dieu, j'en suis vraiment persuadé, Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'assistanat, mais dans l'assistance. Dieu va nous donner les capacités là, un instant T, pour te dire « je vais t'aider », mais il ne va pas être là en disant « écoute, je vais te prendre par la main jusqu'au bout de ta vie ». Et le danger, c'est que dans l'Église, on peut faire plus de l'assistanat que de l'assistance. Et je prie qu'on devienne une église mature avec des hommes et des femmes qui savent gérer, qui savent accompagner, qui savent... Pourquoi ? Parce que c'est nécessaire pour le quotidien. Et quand on sait gérer, on peut aider les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça que Dieu nous challenge à vivre aujourd'hui. Et parfois, Dieu répond de manière miraculeuse en te donnant des dons, en te donnant des... Et je ne parle pas que de dons financiers de manière générale, mais aussi qu'il t'apprenne à les gérer quotidiennement. C'est comme que... Et je reprends l'exemple du piano. Mais Dieu peut te donner l'histoire d'avoir envie de jouer du piano, mais Dieu va aussi te donner les capacités de les travailler et de les travailler encore pour que tu t'améliores et que tu progresses encore. Parce qu'il ne veut pas te limiter. Je me souviens, un jour, je discutais avec un gars et moi, je suis flûtiste. Et puis enfin, c'est une fille, pardon. Et puis, elle vient me voir. Et puis, elle me dit « Waouh, comment tu joues et tout ?» Moi aussi, j'ai appris à jouer. Je dis « Écoute, moi, je suis encore au conservatoire. Je continue à m'entraîner à la flûte. » Et puis, elle me dit « Non, moi, j'ai arrêté de m'entraîner depuis que je joue pour Dieu. » Bon, je n'ai pas trop compris la logique. Mais au contraire, en fait. Tu veux amener le mieux à Dieu. On veut lui donner du bon, non ? On donne du bon pour des grands concerts ou des cérémonies de JO. Mais donnons du bon à Dieu. Amen, travaillons pour que ça fonctionne. Et je sais qu'il y en a ici, là, la louange, je sais que vous êtes d'accord avec ça. On va bosser. Isaïe, combien d'heures on passe pour donner ce que tu donnes là ? Ah, beaucoup. Et tu pourrais te contenter en disant, c'est bien, je sais jouer, c'est cool.
Et ça pourrait... Mais non, il faut aller plus loin en fait. Dieu veut nous encourager. Avec le peu que tu as, Dieu est capable de créer un business plan. Business plan dans le sens qu'une affaire qui va marcher au fur et à mesure pour que tu puisses à ton tour devenir une bénédiction pour les uns et les autres. Et je crois et je bénis Dieu pour la générosité de l'église de Bourgoin, où Dieu vous donne du travail pour bénir aussi et que ça se multiplie. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Je veux encourager les chrétiens à être dans des positions de bon travail, à y aller. Et même si, peu importe le métier que tu fais en réalité, ce que Dieu t'a donné, je crois que Dieu veut qu'on aille plus loin que simplement le miracle à l'instant T. Parce que Dieu, et je vous le dis, vous vous souvenez, je l'ai prêché là-dessus, Dieu est plus intéressé par le Dieu du miracle que par le miracle. Ce qui importe à Dieu, c'est que tu connaisses le Dieu des miracles, pas que le miracle. Amen. 7 principes qui vont te permettre de garder l'aide de Dieu au milieu de la foi. Alors, j'arrive à ma conclusion. Et le titre de mon message était celui-ci, 7 principes de foi pour recevoir l'aide de Dieu en temps de crise. Je ne sais pas c'est quel principe qui était le plus important pour toi. Peut-être il y en avait un, peut-être il y en avait 7. Mais je sais qu'ils sont tous importants et qu'ils correspondent à des saisons de notre vie. Permettez-moi de les citer une dernière fois, comme ça on se les rappelle ensemble. Le premier, tu peux y aller sur la diapo suivante. Dieu souhaite œuvrer en partenariat avec toi. Deuxième point, apporte-la à Dieu le peu que tu possèdes. Troisième point, la foi requiert des actions. Dieu ne fait pas tout à notre place. Quatrième point, garde la foi même lorsque tu ne comprends pas tout. Cinquième point, le vide ne signifie pas toujours qu'il manque quelque chose. 6, Dieu te donne exactement ce dont tu as besoin. Et 7, Dieu veut que nous soyons actifs dans l'assistance plutôt que passifs dans l'assistanat. Ça va ? Ça fait beaucoup de points. Je vous inviterai peut-être cette semaine à peut-être les réfléchir, les retravailler. Et peut-être ça va vous parler sur vos histoires de vie. Mais je crois que Dieu cherche des hommes et des femmes de foi à Bourgoin. Et il y en a. Amen. Et souvenez-vous de la parole qu'on a lue tout à l'heure. Trouvera-t-il la foi sur la terre ? Eh bien, l'église de Bourgoin, c'est une église où il y a des hommes et des femmes de foi. Amen. Qui ne comprennent pas tout, mais qui font confiance à celui qui est capable d'agir et mettre de l'huile, même quand il n'y a plus d'huile. Amen. On prie ensemble ce matin ? Et je vais inviter Émilie, si tu veux bien nous rejoindre. Avec l'équipe, on peut monter. Ouais. Seigneur, on est devant toi ce matin. On est devant toi avec peut-être ces crises par lesquelles on passe tous les uns et les autres, quelles qu'elles soient. Qu'elles soient de la maladie, qu'elles soient du financier, qu'elles soient dans le couple ou qu'elles soient dans la relation avec les enfants. Seigneur, des crises, on en vit tous. Mais Seigneur, tu nous laisses un exemple extraordinaire avec cet exemple de cette femme et Élisée. Je crois que tu es le Dieu qui pourvoit. On l'a tellement vécu. Et je sais que tu es capable de pourvoir à chacun ici des besoins. Parce que tu dis que tu prends soin des moineaux, tu prends soin des petits oiseaux. Et que nous avons encore plus de valeur que les moineaux et les oiseaux. Je sais, Seigneur, que tu ne disqualifies pas ceux qui passent par des temps de crise. Mais au contraire, tu les aimes profondément. Ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous, on puisse avoir une foi renouvelée, une foi encouragée, même si tu ne comprends pas tout, même si, Seigneur, les choses semblent vides autour de nous, mais qu'on ose venir devant toi avec la foi dans le cœur, de dire que Dieu est fidèle en tout temps. Et ce qu'il a fait avec Élisée et cette femme, ce qu'il a fait avec Georges Muller dans l'exemple qu'on a vu, Seigneur, tu es capable de le faire avec moi aujourd'hui, même si je ne le vois pas. Seigneur, donne-nous de la sagesse et donne-nous de la foi. Que les deux se combinent avec toute ton intelligence. Merci Père éternel, parce que je sais qu'au temps de crise, tu ne nous laisses pas seuls. Je crois que tu es l'Éternel qui est notre berger, qui nous aide à passer à travers les vallées de l'ombre de la mort et qui pourtant nous amène aussi dans des verts pâturages. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et je te prie que chacun ici puisse être rempli de l'esprit, renouvelé dans sa foi, afin qu'il sorte de ce lieu en disant « Seigneur, tu prends soin de moi, je veux garder la foi jusqu'au bout. » Merci aussi parce que je sais que tu es celui qui intercède pour nous. Et là où l'ennemi essaie de nous déstabiliser notre foi, je prie pour qu'il y ait une protection particulière sur chacun d'entre nous. Je veux dire à l'ennemi, tu n'as rien à faire dans nos vies. Parce que nous sommes fils et filles du roi des rois. Je veux vraiment prendre cette position spirituelle, que ces principes de foi sont des réalités qu'on peut appliquer, parce que Christ est celui qui en est l'auteur, il est l'auteur de notre foi, et que si l'ennemi essaie de nous déstabiliser, Seigneur, nous avons un avocat auprès du Père, et cet avocat est là, et il nous défend, il prend soin de nous. Seigneur, merci pour cette autorité que tu nous donnes en Jésus. Merci parce que nous pouvons marcher par la foi et non par la vue. À toi la gloire, Père éternel. Amen. Amen.